Alors présentons rapidement les principales fonctionnalités de l'IMMOL qui peuvent être utiles au cours de l'année de terminale et au bac de TP ECE. Donc, tout d'abord, face à une molécule complexe telle que celle-ci, on ne panique pas. Et le premier réflexe à avoir, c'est d'aller donc dans commande pour voir de combien de grandes parties la molécule sur laquelle on travaille est constituée ou combien de molécules sont impliquées dans notre exercice. Ici, on a une molécule qui s'appelle la carboxypeptidase avec son substrat. Donc, si vous avez bien suivi en première spécialité, vous savez que probablement il s'agit donc de l'enzyme et de la molécule dont elle va catalyser la transformation. Donc, immédiatement, je vais colorer, donc non plus par atome, ou un type d'atome, donc égale une couleur. J'ai changé le code couleur pour avoir le nombre de chaînes différentes. Et là, très rapidement, je me rends compte que j'ai deux grandes couleurs, donc du rouge et du bleu. Si je survole au passage, justement, ma molécule rouge, ça appartient donc atome azote, acide aminé arginine, chaîne A, donc carboxypeptidase. Donc là, si je vais un petit peu plus loin, donc encore un carbone, une autre arginine, il n'y a pas le même numéro, et encore un peu plus loin, décidément il y a des arginines dans cette protéine, c'est pas de bol. Voilà, glutamine 200 et toujours donc notre enzyme. Donc ça veut dire qu'en rouge c'est mon enzyme, et en bleu ça va être, voilà, chaîne S substrat. Donc là, j'ai déjà un petit peu plus de recul. Et si je veux y voir plus clair, d'ailleurs, je vais pouvoir afficher de manière différentielle mes différentes molécules. Pour cela, on va aller dans séquence. Et là, j'ai deux chaînes. Chaîne A, donc mon enzyme, et chaîne S, mon substrat. Ce que j'aimerais bien, c'est que mon substrat, il apparaisse plus gros. Eh bien, dans ce cas-là, c'est facile. Je sélectionne mon substrat après avoir désélectionné toute la chaîne A. Je peux me servir des fonctionnalités qu'il y a ici, et je peux le colorer de manière plus visible, par exemple. Donc ici en vert pomme. Une fois que c'est coloré, on peut également, afin de le faire ressortir davantage, passer directement donc en sphère, voilà, avec l'affichage qui se trouve en bas de l'onglet séquence. Autre chose que l'on peut fréquemment vous demander en terminale, c'est d'isoler des acides aminés et de les colorer ou de les mettre en évidence, par exemple pour mesurer la différence d'écartement entre les deux points donc du site actif avec ou sans substrat. Donc là, on vous donnerait en général le numéro d'acide aminé. Là, c'est le 127 et le 248 que je vais donc sélectionner dans la chaîne. Voilà. Et une fois que les deux sont sélectionnés, donc je peux les mettre en évidence avec une couleur alternative. Et encore une fois, hein, si j'ai envie, je peux mettre un affichage différent également. Voilà. Ici, des sphères. Et on peut combiner ça à la mesure d'une distance, ce que nous ferons en terminale, avec l'onglet mesure ici, activer la mesure de distance, on clique sur les deux atomes dont on veut avoir la distance, clic et reclic, et voilà, on a la distance en nanomètres qui apparaît. Voilà, maintenant vous allez vous exercer avec des objectifs à atteindre, donc sur la molécule d'ADN, pour vous entraîner.